Aujourd'hui, on améliore votre geste sur rameur. Et pour ce faire, on va voir ensemble comment est composé bien le secteur arrière, de quel mouvement il est composé. Nous allons tout décortiquer, je vais tout vous expliquer, tout vous faire voir dans un premier temps. Puis ensuite, nous ferons une séquence, une petite séquence d'entraînement pour toutes les faire ensemble, dans le même rythme. Et on finira par une séquence de décomposition gestuelle un peu plus complexe où on alternera systématiquement deux mouvements. Donc, je vous invite à mettre les pieds dans les cale-pieds et à faire en même temps que mes consignes. Cela vous permettra vraiment de vous exercer correctement. Le premier mouvement qui existe, c'est le bras seul. Donc, sur le secteur arrière, en position jambes tendues, les épaules placées en arrière du bassin, on va utiliser que les bras, uniquement les bras. Alors, ça peut paraître facile comme mouvement, sauf que on va pouvoir rencontrer plusieurs difficultés. La première, c'est qu'au fur et à mesure du bras seul, vous allez pouvoir peut-être un peu vous tasser. Vous allez peut-être monter les épaules, vous allez peut-être descendre la poignée, vous allez peut-être faire ce qu'on appelle du ri-ran. Ri-ran, c'est avoir la même vitesse de traction que de retour, ce qui fait qu'on ne lance pas correctement la roue. Donc quand on va décortiquer ce geste, ce sont tous ces éléments-là qu'il va falloir faire très attention, le tout en ayant toujours les jambes bien tendues, les talons qui poussent systématiquement dans la barre de pied, les pointes de pied tirées vers vous. Et ça, on va le revoir ensemble après. Ensuite, on va avoir le bras-corps. Le bras-corps, les jambes sont toujours tendues et on va mobiliser les bras et le dos. Mais le dos, on le mobilise d'une manière bien particulière, en restant gainé. Il faut rester le plus gainé possible, sortir la poitrine et essayer d'avoir le dos bien droit, bien à plat lorsqu'on va amener les épaules en avant du bassin ou en arrière du bassin. C'est un élément technique indispensable à une bonne réalisation du geste sur rameur qui est systématiquement oublié. Et ça, c'est un point très important. Le prochain élément qu'on va avoir, ça va être le dos sol. Donc, c'est une autre décomposition gestuelle qui permet justement de mettre une attention particulière uniquement sur le travail du dos, uniquement sur le moment où je vais ouvrir mon corps et le moment où je vais fermer mon corps. Fermer mon corps et ouvrir mon corps, c'est toujours systématiquement lié à l'angle entre les cuisses et le tronc. C'est cet angle-là qu'on va repérer. Puis le dernier mouvement que je vous propose de décortiquer ensemble, ça va être le quart coulisse. Le quart coulisse, ça va être parmi tous les mouvements que je vous ai proposés, le seul qui va faire intervenir à la fois les bras, le dos et les jambes. Par contre, dans un mouvement bien cohérent, qui est le retour des bras dans un premier temps, puis le replacement du corps, vous vous souvenez, toujours avec le corps gainé, et enfin, la flexion des jambes. Et quand je dis flexion des jambes, c'est même juste je déclipse les jambes. Pas besoin de rouler, c'est-à-dire progresser vers l'avant trop. Non, c'est juste je déclipse légèrement les jambes, ça suffit pour être en quart coulisse. Maintenant que vous connaissez les différents enchaînements qu'on va pouvoir réaliser sur la position arrière pour pouvoir décomposer correctement le travail des bras et du dos sur rameur et optimiser son geste, eh bien, je vous invite à me suivre puisque nous allons ensemble faire tous ces mouvements pendant 1 minute à chaque fois pour bien s'exercer. Sur la position arrière, on passe en bras sol, go! Donc, jambes tendues, les pointes de pied tirées vers vous, les talons collés sur la barre de pied, les genoux verrouillés, les épaules placées en arrière du bassin, le corps gainé, les épaules basses, la poignée qui vient tirer juste sous la poitrine, et à chaque fois que la poignée touche le corps, même si on ne tire pas très fort, on souffle bien. Voilà, ça fait beaucoup d'éléments à réfléchir, beaucoup de choses à penser, mais ce sont toutes les consignes de base pour exécuter un bras seul correct. À cela, je vais ajouter de ne pas descendre la poignée, ce qui ne sert strictement à rien sur un mort. Ensuite, je vais ajouter aussi d'avoir les doigts très relâchés sur la poignée et d'essayer d'avoir un temps de propulsion, de traction, qui va être plus court, plus dynamique que le temps de replacement, donc d'extension des bras. Certains d'entre vous vont pouvoir déjà commencer à utiliser le corps. Non, en bras seul, on n'utilise que les bras. Ensuite, on va passer en bras-corps. Attention, maintenant. Donc, les bras et le dos. Et quand j'utilise mon corps, j'utilise réellement le corps. Là où tout à l'heure, en bras seul, vous pouviez avoir les épaules qui bougent, c'est soit elles sont fixes, soit, vous avez vu, on bouge de manière assez conséquente. On amène réellement la ligne d'épaule en avant du bassin. Une vraie ligne d'épaule qui passe en avant. Toujours avec une poignée le plus à plat possible, comme vous le voyez là. Impeccable. Les jambes sont toujours tendues. Vous avez vu, à aucun moment je viens d'éclipser les jambes. Et on fait attention, justement,
de garder une amplitude qui est cohérente. Parce que certains, je sais qu'à la maison, vous allez venir chercher tellement loin ici, que bah, du coup, ça sera plus cohérent, ça va tirer beaucoup trop dans le dos, beaucoup trop sous les jambes. Non, la ligne d'épaule passe juste en avant du bassin, un tout petit peu. C'est vraiment léger, mais ça suffit. Puis ensuite, on va essayer le dos seul. Maintenant. Donc au début, on sent aucune résistance, c'est normal, puisqu'on a réalisé des coups bras corps juste avant. Voilà. Là, on ne cherche pas forcément à créer une résistance sur le dos seul. Simplement, c'est un exercice de positionnement. Je viens me grandir, essayer d'avoir le port de tête le plus haut possible, la ligne d'épaule basse. Donc, on essaye de dissocier à la fois être grand et la ligne d'épaule basse. Donc, les épaules qui tombent vers le ciel, qui tombent non pas vers le ciel d'ailleurs, qui tombent vers le sol. Voilà, parfait. Soufflez bien. Parfait. Et vous avez vu que ma poignée reste toujours ce que j'appelle à plat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation comme ça. Ça ne sert à rien. À plat. On est vraiment dans la transmission de l'utilisation du dos. Alors ce petit coup-là, hein, ça nous donne de l'amplitude au geste. C'est pas fait là pour travailler forcément musculairement. Et ensuite le quart coulisse. Alors, maintenant le quart coulisse, on va utiliser à la fois les bras, le dos et les jambes. Et on laisse vraiment les bras et le dos complètement se replacer avant d'éclipser les jambes. On doit avoir l'impression d'être un robot. Et c'est tout à fait normal. Ça doit être vraiment 1, 2, puis après 3. 1, 2, puis après 3. Et au fur et à mesure que vous allez progresser, vous aurez quelque chose de très fluide. Mais au début, la phase robotique est absolument nécessaire. C'est normal. Parfait. Et ne ramez pas trop vite. Je sais qu'à la maison, parfois, ça peut être compliqué. On a envie tout de suite de vouloir ramer vite, pousser fort. Mais avant, il faut prendre le temps, justement, d'apprendre cette décomposition. Ensuite, on va ramer en longueur. Maintenant. Donc là, cette fois-ci, on va ramer avec les bras, le dos et entièrement les jambes. Donc là, ça nous permet simplement de nous dégourdir un petit peu entre les premiers exercices qu'on a pu réaliser et la suite des exercices qu'on va faire, dans lesquels on va enchaîner à chaque fois des cycles de 2 minutes et alterner 2 mouvements. Et vous remarquerez, là sur la longueur, que l'enchaînement des actions est exactement identique aux exercices qu'on a pu réaliser tout à l'heure. C'est-à-dire que dans un premier temps, on pousse entièrement avec les jambes, puis c'est l'utilisation du dos avec un corps gainé, et enfin la flexion des bras. Et sur le retour, c'est l'inverse. D'abord, l'extension complète des bras, puis la fermeture du dos, le replacement du corps en étant toujours gainé, et enfin la flexion des jambes. Parfait. Ensuite, on va alterner pendant 2 minutes, bras seul et bras corps. Maintenant, donc là, on fait un coup bras seul, un coup bras corps. Faites-le réellement à la maison. Vraiment, faites-le avec moi. Je peux vous assurer que si vous faites quelques fois ce type d'exercice avec moi, vous allez améliorer significativement votre mouvement, notamment si vous débutez sur hammer. Si vous avez déjà beaucoup d'expérience, c'est des choses qu'on a déjà réalisées dans d'autres séances d'entraînement. Mais ici, on prend le temps d'expliquer, de se positionner, de ne pas être sur un rythme d'effort, mais plutôt sur une qualité de réalisation gestuelle. Parfait. Donc vous avez bien vu cet enchaînement, on voit bien la différence. Hein. Donc entre simplement mobiliser les bras, ou alors mobiliser les bras et le dos. Déjà, vous avez vu que ça complexifie l'exercice, l'alternance entre le bras seul et le bras corps. Vraiment là, on est en train de complexifier les choses. Et c'est très bien, puisque le rameur, c'est un formidable outil pour travailler la coordination gestuelle. Bien souvent, on pense qu'il suffit de mettre la résistance à fond, de ramer pendant 10 minutes au taquet pour que ça travaille. Or, sur rameur, ce qui compte avant tout, c'est la qualité du mouvement. Et si vous êtes là, c'est que vous en avez conscience. Et ça, c'est très bien. Félicitations à vous. Maintenant, il suffit d'appliquer, de suivre, de répéter, puisque c'est par la répétition que vous allez réussir à progresser.
Excellent. En soufflant bien. Puis ensuite, on enchaînera notre deuxième phase de décomposition un peu plus complexe, qui sera l'alternance entre le quart coulisse et le dos seul. Maintenant, quart coulisse, hop, dos seul, que dos. Quart coulisse, donc, vous vous souvenez du coup, quart coulisse, on vient d'éclipser les jambes, mais surtout, on prend le temps d'avoir un mouvement un peu robotique. Donc, j'entends par robotique, tendre complètement les bras, puis replacer le corps, et enfin, d'éclipser les jambes. Et sur le coup, dos seul, ce que vous devez sentir, eh ben, c'est rien du tout. Quand je dis rien du tout, j'exagère à peine quand je dis ça. C'est-à-dire qu'on ne doit pas du tout sentir de résistance. C'est uniquement un jeu là, de coordination et de gainage que nous sommes en train de réaliser. D'ailleurs, c'est ça qui rend l'exercice aussi compliqué, difficile, puisqu'on cherche souvent à créer un point d'appui, à être dans l'effort physique sur hammer. Mais là, on est vraiment dans la coordination profonde du mouvement. Très bien. En soufflant. Vous avez vu à quel point la ligne d'épaule reste basse. Et on prend le temps dans cette coordination gestuelle. Coup après coup, c'est parfait. Excellent. Soufflez bien. Sachez que d'ailleurs, l'effort intellectuel que là nous sommes en train de faire pour enchaîner les cycles correctement pompe autant d'énergie que musculairement là. On est très concentré, c'est très bien. Allez, maintenant on va prendre en longueur celui-là et on va faire les 2 dernières minutes en amplitude complète tout en essayant vraiment de mettre à profit l'ensemble des décompositions qu'on a pu réaliser sur le secteur arrière. Donc avec les bras, le dos. Impeccable. Donc là, on prend de l'amplitude. Par contre, si vous deviez retenir une seule chose de cette séquence d'exercice, ça serait vraiment le placement du corps, le replacement du corps. Sentir cette mobilisation. Quand on est sur la position arrière, ici, tac, il ne bouge pas. Par contre, dès lors que les bras se sont tendus, alors on peut le mobiliser. On peut les amener la ligne d'épaule en avant du bassin, mais toujours sur jambes tendues. Ça, c'est très bien. Excellent. On conserve ça ensemble en prenant le temps de décortiquer et toujours avoir un mouvement un peu robotique. Bien évidemment, c'est lorsque l'on débute ou alors lorsqu'on a envie de passer à un point technique, on est obligé de passer par une phase d'exagération. C'est toujours comme ça. Dans n'importe quel mouvement, coordination sportive, il faut passer par une phase d'exagération du mouvement dans un sens ou dans l'autre. Et donc, on amène un peu à une robotisation du mouvement. Et au fur et à mesure que notre expertise monte, eh bien, notre geste devient de plus en plus fluide. Excellent. Dernier coup. Génial. Bravo à vous d'avoir exercé votre mouvement jusque sur la fin, sur toute cette décomposition du secteur arrière qu'on a pu faire ensemble. Vous pouvez du coup aller plus loin, bien entendu, grâce à ma vidéo de 45 minutes qui est située dans la description sous cette vidéo. Celle-ci vous permettra d'aller bien plus loin dans la pratique, de voir beaucoup plus de décomposition gestuelle, mais aussi d'entreapercevoir les différentes cadences qu'on va pouvoir faire. Les cadences basses, les cadences hautes, les arrêts. On va voir une multitude de facettes de notre activité sur Hammer. On se retrouve dans cette séance de 45 minutes
Vous êtes enfin paré. C'était William. Allez, ciao!